Nous avons vu que notre cerveau contient un système d'alarme destiné à identifier les menaces à notre survie, pour ensuite mettre en marche nos mécanismes de survie qui ont comme facteur commun de produire de l'énergie pour se défendre ou pour fuir. Le mot-clé, énergie. La physique quantique et les données récentes de la recherche nous confirment qu'il n'y a pas de matière, que tout est énergie, même la plus petite partie de l'atome. Alors, imaginons que l'être humain est un canal qui, enfant, reçoit son énergie en premier lieu de ses parents, qui s'en occupent, qui l'aiment, qui le touchent, qui le nourrissent et qui assurent sa survie. Il est important de s'arrêter particulièrement à ces mots, qui s'en occupent. Les êtres humains, et en particulier les bébés, ressentent l'énergie émise par ceux qui leur portent attention, qui l'aiment. L'amour est l'énergie la plus puissante et est fortement ressentie par l'enfant qui le touche. Le toucher fait aussi passer beaucoup d'énergie, fortement ressentie par le bébé. Lors de la dernière guerre mondiale, on a constaté que des bébés dans un orphelinat chez qui on donnait et assurait leur survie sans les toucher, ou presque, mouraient en grand nombre sans cause apparente. Or, selon le comportement plus ou moins fonctionnel de ses parents, l'enfant peut avoir la perception inconsciente qu'ils ne lui fournissent pas l'énergie suffisante pour survivre. C'est comme si l'énergie vitale nécessaire devait passer par un entonnoir, où seulement quelques filets d'énergie arrivaient jusqu'à lui. Les mots importants ici, perception inconsciente. Ce n'est pas nécessairement la réalité. Les bébés à l'orphelinat avaient tout ce qu'il faut sur le plan physique pour survivre, mais leur perception inconsciente était à l'opposé. Comme s'ils se disaient « je ne reçois pas suffisamment d'énergie pour survivre, je vais en mourir ». Alors, automatiquement, inconsciemment, l'enfant ressentira sa première émotion qui marquera le reste de sa vie, l'angoisse existentielle. Et c'est ici que l'on comprend l'importance des relations humaines dans notre développement, puisque dès le départ, notre énergie vient des autres. Cette perception de manque d'énergie vitale sera plus tard exprimée sous les formes suivantes. Sentiment d'abandon, impression d'être rejeté ou de manquer d'amour. C'est la pire souffrance psychologique qui existe, la pire menace que le cerveau essaiera de combattre par la production de cortisol qui lui laissera une marque presque indélébile dans le cerveau, un bouton d'alarme, un bouton panique. C'est le premier mammouth que tout être humain, à divers degrés selon son vécu, a à faire face dans sa vie. Inconsciemment, pour survivre, le bébé puis l'enfant essaiera différentes stratégies pour attirer vers lui l'énergie qu'il perçoit comme nécessaire à sa survie. C'est sa lutte pour l'énergie vitale qui commence. Cette lutte restera présente au quotidien jusqu'à sa mort. Il est important de constater que les relations humaines sont des échanges d'énergie entre les individus et sont animés par cette lutte pour l'énergie vitale. Deux stratégies de survie pourront être essayées inconsciemment, la victimisation ou la réaction d'autodéfense. Dans la victimisation, l'enfant, et plus tard l'adulte, cherche l'énergie en jouant le rôle de victime, par l'apitoiement, même par le châtiment qu'il recherche quelquefois, il attire l'attention sur lui. C'est de l'énergie. Il essaie littéralement de sucer l'énergie du parent ou des autres autour de lui pour survivre. Sa culpabilité est forte. Il se dira, c'est de ma faute, je suis nul. Il est passif et a souvent des tendances dépressives. L'autre réaction d'autodéfense, la colère prime. Elle est automatique, hors du contrôle du conscient. L'enfant
et plus tard l'adulte, réagiront en essayant d'écraser le parent ou les autres autour de lui pour s'approprier leur énergie afin de survivre. À ce moment-ci, il est excessivement important de comprendre que les relations humaines sont basées sur des échanges d'énergie pour nous aider à survivre. Vous comprenez bien, nous sommes tous interreliés. Pensez à ça. Bonne journée.